coração, somente a ti, Senhor, minha alma louva o Senhor. Otelemane kukia motema nanga osako beta papa, nafungoli okota pona mona. Mukanana buloba bulengela, mukanana buloba bulengela, tatume ubwele, mamuwani ne ushalana. Mukanana buloba bulengela, mukanana buloba bulengela.
Seigneur, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Rapidement, nous allons accueillir les mamans de la paroisse Saint-Gilles. Rapidement, elles vont passer devant. Nous les accueillons au nom de Jésus-Christ. Yona salaki mwana na mita
Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Oh, 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 oh. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Oh, 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 oh. Cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde, éclairer tous les hommes. Oh, 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 oh. Cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde, éclairer tous les hommes. Oh, 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 oh. Car la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ lui-même. Oh, 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 oh. Car la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ lui-même. Oh, 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 oh. Au commencement était la parole était avec. 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 Au commencement était la parole était avec Dieu. Yesu mobikisi nanga, Yesu mobikisi nanga, Yesu mobateli nanga, akobatela ngai solo, soki ngai nalembi, yaka kosunga ngai kolo, yaka kolo nanga, po molimo nanga ezali na yo. Yesu mobikisi nanga, Yesu mobateli nanga, akobatela ngai solo, soki ngai nalembi, yaka kosunga
accueillir l'homme de Dieu, le représentant légal, le pasteur Moukendi, pour ce pays de la Belgique. Nous l'accueillons au nom de Jésus-Christ. Encourager son peuple, c'est pour l'édifier, c'est pour le former. Amen. Amen. La parole vient pour nous corriger, parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est lui qui nous donne des conseils que nous devons suivre. Parce que nous n'allons pas suivre nos propres chemins, nous allons suivre le chemin de Jésus qui nous a choisis, qui nous a appelés. Amen. 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 Alors nous gardons le silence, nous prions. Dieu très saint, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu d'amour, tendre Père, mais voici devant ton saint trône, je viens t'élever, je viens t'adorer, je viens t'exalter, je viens t'acclamer, parce que tu es notre Père qui est dans le ciel. C'est toi qui nous as remis en ce lieu, Seigneur. Je te recommande cette parole, Seigneur. Nous ne savons rien. Notre savoir, c'est toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous n'irons pas de l'avant, Seigneur. Mais avec toi, tout est possible. C'est la raison pour laquelle, par ton Esprit Saint, fortifie-nous, affermis, encourage-nous et conduis-nous du début jusqu'à la fin. Que je ne parle pas de ma part, que je parle de ta part, Seigneur. Je m'humilie devant toi pour que toi seul sois élevé, adoré et édifié, glorifié. Merci, Papa, d'avoir exaucé ma prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que tous nous comprenons? Il est nécessaire qu'on prenne un interprète? Non, s'il y en a qui ne comprennent pas, j'invite la sœur Isabelle. S'il n'y en a pas, tu viens inviter et interpréter plutôt. Continuez. Amen, hein? Amen. Vraiment. C'est un grand jour, bien sûr. Parce que nous nous rencontrons à ce lieu avec des visages que nous avons vus depuis longtemps. Mais aujourd'hui, Seigneur a fait que nous nous rencontrions pour nous édifier, pour nous embrasser encore, pour que le nom de Jésus soit élevé, glorifié. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, vous nous connaissez, nous, le pasteur Flori, sa femme, vous nous connaissez, nous sommes habitués avec vous. Amen. 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 Ah, vous nous connaissez, ça ne sert à rien. Je ne peux pas me présenter. On peut les présenter. Je peux les présenter pour ceux ou celles qui viennent de loin. Amen. 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 Entre-temps, je préfère accueillir ceux ou celles qui viennent de loin parce qu'ils ont marché des kilomètres et des kilomètres pour venir nous rendre visite. Tout d'abord, je demande à mon Dieu de bénir toutes les choristes. J'ai vu que ce sont les mamans qui ont chanté. Les hommes n'ont pas chanté. Maman, que Dieu vous bénisse toutes dans le nom de Jésus. Amen.
nous n'allons pas prendre beaucoup de minutes parce qu'il y a des gens qui vont continuer encore leur voyage, ils vont aller plus loin. C'est la raison pour laquelle nous serons très très courts. Mais dans l'entretemps, je vais recevoir ma fille. Je pense que dans cette église, j'ai déjà cité son nom sans que vous l'ayez vu. Aujourd'hui, vous l'avez vu. C'est la fille de notre Père, l'apôtre Simon Lutumba, évangéliste international. La première fille dans sa famille. Et son mari, il est le pasteur en Suisse. C'est la raison pour laquelle nous la recevons au nom de Jésus-Christ. Mais je suis avec mes enfants. Amen. Amen. En tout cas, nous avons bien marché. Dieu nous a protégés jusqu'à ici. En tout cas, je suis dans la joie de voir les visages des mamans, des papas de Belgique. Ça, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Amen. La seule chose que je peux dire seulement, il faut tenir ce qui t'est reçu. Amen. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a rien. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose. C'est en Jésus-Christ, nous avons la victoire. En dehors de Jésus, il n'y a rien. Il n'y a que la mort. Mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Parce que comment? Parce que cette victoire a été déjà pourvue par le Seigneur Jésus-Christ à la croix en notre faveur. Il n'était pas venu chercher cette victoire pour lui, parce que lui, il était vainqueur, mais il est venu chercher cette victoire pour ses enfants que nous sommes. Par la foi, nous nous approprions cette victoire, c'est notre victoire, c'est la victoire de chacun de nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour le Seigneur? Amen. Amen. Alors, je vais recevoir aussi quelqu'un que j'ai connu depuis, qui m'est cher. Je vais recevoir le pasteur Charles au nom de Jésus. Ils vont se mettre debout. Dans le nom de Jésus, nous allons les recevoir.
nos frères et sœurs de Belgique, mais c'est pour ceux ou celles qui sont venus ailleurs. Je vais vous présenter notre pasteur qui est venu de Luanda, le pasteur Diendoubi. Parce que vous ne le connaissez pas, peut-être qu'il va passer peut-être dans votre pays. Vous devez les rencontrer comme frères et sœurs. Et comme notre frère. Ici, il va poursuivre son voyage pour rendre visite à sa famille qui se trouve en Europe et par après il va retourner dans son pays. Amen. Hein? Alors maintenant, bien aimés, nous allons passer à la parole. Comme je vous ai dit, il y a un grand travail. Nous serons courts pour permettre aux frères et sœurs qui vont poursuivre le voyage d'effectuer les voyages dans la bonté. Amen. 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 Alors, nous allons parler du sel, les sels, mungwa. Nous allons parler du sel. Tout d'abord, nous devons savoir qu'est-ce que c'est le sel. Le sel, c'est un corps étranger. Mais lorsque on le met dans les aliments, ce corps donne une bonne saveur aux aliments. Et les gens peuvent manger sans s'inquiéter. Et ce corps, pour donner la saveur aux aliments, qu'est-ce qu'il fait? Je peux poser la question à l'Assemblée? On met le sel dans les aliments. Mais le sel fait quoi? Autrefois. Voilà. Il doit se dissoudre ou il doit fondre pour communiquer sa saveur aux aliments. Lorsqu'il fond ou lorsqu'il se dissout, c'est ainsi que les aliments deviennent savoureux ou succulents. On peut les manger sans s'inquiéter. Même si on les met dans les aliments qui d'habitude sont amers, lorsqu'on met du sel, on peut manger sans problème. Amen. Amen. Nous allons lire dans la Bible. Nous lisons l'évangile de Matthieu. Chapitre 5, verset 13. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu 5, verset 13 au nom de Jésus. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. 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 Hein? Amen. On nous a appris qu'est-ce que c'est le sel. Ça sert à quoi? Nous avons compris que le sel, c'est pour donner la bonne saveur aux aliments. Et on nous dit que si ce sel manque sa saveur, il ne sert à rien. On va les jeter, on veut marcher dessus parce que ça n'a plus de valeur. Et ce sel-là, dont il est question ici, c'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous. Parce que Dieu dit quoi ici? Il dit que vous êtes les sels de la terre. Les sels de la terre. Ce n'est pas les sels qu'on met dans les aliments. Maintenant, les sels, toi homme, parce que tu es habité par le Saint-Esprit, tu es devenu les sels de la terre. Ces sels, dans ce monde, sur la terre, c'est nous qui donnons la valeur au monde, à la terre. Si Dieu ne pouvait pas punir encore le monde, c'est parce que ses enfants s'y trouvent. Et comme
ses enfants sont les sels de la terre, tenant compte de notre présence, elle est devenue agréable. Alors, on nous dit que pour que les aliments aient une bonne saveur, pour qu'ils soient savoureux ou succulents, il faudrait que les sels se fondent. Et lorsqu'ils font, ils communiquent sa saveur aux aliments. Alors, nous, en tant que sel, parce que nous sommes des hommes, comment allons-nous fondre pour communiquer ce que nous avons aux autres, pour qu'ils deviennent aussi bons, comme nous sommes bons envers notre Dieu? C'est lorsque nous allons nous transformer en dons pour les autres. Nous allons travailler pour les autres. Et nous allons nous adonner aux autres. Nous allons prier pour les autres. Nous allons évangéliser le nom de Jésus aux autres pour qu'eux aussi, lorsqu'ils croiront, qu'ils deviennent aussi comme les sels et qu'ils soient agréables à Dieu. Amen. Amen. Nous allons passer pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, nous allons passer directement à l'évangile de Jean 12, 24. Je lis Jean 12, 24 au nom de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Nous allons aller plus vite parce que on m'a dit qu'il y en a qui sont pressés. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 11. Je lis Jean 10, verset 11 au nom de Jésus. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Répète Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. C'est ce que nous avons dit pour les sels. Lorsqu'on met les sels dans les aliments, ils doivent fondre. S'ils ne fondent pas, c'est-à-dire, il restera, il ne communiquera pas ce qu'il a aux aliments. Il doit fondre pour donner sa saveur aux aliments, pour que les aliments deviennent agréables. Ici, on nous dit que les grains qu'on met dans la terre, ces grains doivent mourir. S'il meurt, il va donner une nouvelle vie. Je vais vous donner les grains d'arachide, de maïs, qu'on va mettre dans la terre. Cette terre doit être travaillée, une terre fertile, et ces grains vont mourir. Lorsqu'il meurt, il va donner une nouvelle vie. C'est ainsi aussi, nous, pour sauver les autres, nous devons donner notre vie. Donner notre vie, c'est nous consacrer pour les frères et sœurs qui ne connaissent pas Jésus, qui meurent dans les hôpitaux, qui meurent du sida, qui se tuent eux-mêmes, qui se promènent dans les rues en mendiant. Alors, si nous voulons les sauver, il y a des voleurs, il y a des sorciers, il y a des magiciens. Si nous voulons les sauver, nous devons nous consacrer nous-mêmes. C'est-à-dire, nous devons donner notre vie. Et lorsque nous allons donner notre vie, nous allons les sauver. C'est-à-dire, lorsque nous allons les rencontrer, nous allons leur parler de Jésus-Christ. C'est ce qui nous donne l'importance. C'est Jésus-Christ à nous. Lorsque nous allons les témoigner envers les autres, lorsque nous allons prier envers les autres, alors Jésus-Christ se manifestera et
lorsqu'ils croiront, ils deviendront aussi comme les sels. Et à leur tour, ils vont aussi fondre quelque part pour gagner aussi d'autres personnes, pour que tous viennent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce que nous devons retenir est que nous sommes les sels de la terre. Partout où tu iras, tu dois dire que je suis le sel de la terre. Tu peux rentrer dans la maison où il y a des gens qui sont malades et ta présence dans cette maison va apporter des bénédictions. Parce que ce qui est en toi n'est pas dans ce monde. Ce qui est en toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit, qui donne la solution, qui donne la paix. Dans la maison où tu vas rentrer, où il n'y avait pas la paix, lorsque tu mettras tes pieds dedans, cette maison est bénie. Amen. 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 Ah, ne te néglige pas. Ne te néglige pas, parce qu'il y a des chrétiens qui se négligent, qui se prennent comme des pauvres, qui se prennent comme des malheureux. Mais nous ne sommes pas des pauvres, nous ne sommes pas des malheureux. Si nous sommes des pauvres et malheureux, parce que nous n'avons pas encore compris la parole de Dieu. Lorsque nous comprenons la parole de Dieu, et lorsque nous l'appliquons, nous la mettons en pratique, bien aimés, nous sommes riches. Toutes les bénédictions pourvues par le Seigneur Jésus-Christ à la croix sont à nous. Et ces bénédictions vont se manifester et nous allons les toucher, nous allons vivre selon ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire de deux enfants qui ont été arrêtés. Il y avait un enfant qui avait des parents riches et un enfant qui avait des parents pauvres. Lorsqu'ils ont été arrêtés, il fallait payer 1000 €. Alors, l'enfant de la famille riche, son père est venu, il a donné directement, le même jour, 1000 €. L'enfant a été libéré. L'autre, il a fallu que sa maman travaille durement. Et lorsque cette maman est partie rendre visite à son fils dans la prison, son fils l'a regardé, lui a dit, maman, qu'est-ce que c'est beaucoup de blessures comme ça? D'où viennent ces blessures? La maman a dit, c'est parce que je travaille dur pour te libérer dans cette prison. Je ne veux pas que tu restes dans cette prison. Par après, la maman a travaillé avec beaucoup de peine, en broyant les pierres, en fendant les caillasses. Et finalement, elle a trouvé les 1000 €. Elle a payé, son fils a été libéré. Un jour, l'enfant du riche revient encore pour dire à son ami de la famille pauvre, allons encore jouer. Alors, l'enfant du pauvre a dit quoi? Il a dit, mais toi, tu as été libéré facilement parce que ta famille est riche. Mais ma maman, elle a donné la vie pour que je sois libéré. Alors, pour que les gens qui connaissent, qui savent ce que Jésus a enduré à la croix, ils ne peuvent plus jouer. Amen. Ils ne peuvent plus jouer. Parce que si cela t'arrivait, peut-être tu ne serais pas en vie, tu serais mort. Mais lui, il a enduré. Et il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour toi et pour moi. Alors, lorsque nous passons à cela, humilions-nous pour élever le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, pour travailler. On t'a envoyé travailler. Tu es le seul de la terre. Tu dois fondre et communiquer ce que tu as aux autres. Tu es la lumière du monde. Que ta lumière brise dans l'obscurité, que cette lumière attire ceux qui sont dans l'obscurité, qu'ils viennent au Seigneur et qu'ils glorifient le Seigneur. Mais toi, tu te dis, ah, Jésus, entre-temps, tu gardes tout, tu ne donnes rien, tu ne fais pas perdre la vie que tu as pour produire de nouvelles filles. Alors, bien aimé, je vous dis, au nom de Jésus, c'est la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiée d'aller annoncer la bonne nouvelle à travers le monde pour que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons prier pour cette parole. J'invite ma fille pour prier pour la parole que nous devons écouter. Zambé papa na ke mokolo to pamboli o peto sanzo ni o pete o zamalankolo
Tala moumbu na yo kolo ya telema kina liboso katika nesiko kolo pona kopesa liloba na yo oyo pesi pona bana na yo yawe. Ye abimisi pe atikali pamba kolo kasi yo kanise na ye yawe ya kokamwa. Bakisa lisusu mkolo esika ete ya bimisi mbala na sima ya kotele maliboso na bana na ye yawe yoko eba kosala katikati na bomo ina ye nkolo biso poto yoki loba katikati na mokolo na lelo kolo tika ete zo esika katikati na bomo ina biso tozakaba yoki pamba te kolo kaseba kochela mona misala po ete Mungu awe eba kokota katikati na bomo ina biso Mungu awe eba kozo esika katikati na miloko na biso nyoso toko bimisa nkolo eza lo eba kosimba bato eza la Mungu awe eba kolesa makatikati na bomo ina bana bato koteleme na Satan bakoki koya koyiba liloba asana makoki te na kombo na Yesu Kristo mobikisi na biso amen. Amen.